Voici l'audio du commentaire concernant Actes, chapitre 28, les versets 25 à 28. Comme ils se retiraient, en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Isaïe, a dit, « Va vers ce peuple, et dis, vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, et de se convertir, en sorte que je le guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Eux, ils l'écouteront. » Commentaire. Combien d'enfants de Dieu deviennent incrédules? Combien de chrétiens se sont endurcis, allant jusqu'à perdre la foi et l'espérance, et tombant dans l'apostasie? Combien n'espèrent plus le retour du Seigneur? C'est ce que le prophète Isaïe a prophétisé sur le peuple d'Israël. Le peuple de notre Dieu en est rendu à croire en bien des choses. Mais lorsque les vraies valeurs de la vie chrétienne sont prêchées, plusieurs doutent, aiment crier au légalisme, parce que ça dérange leur opinion. Ça change leur petite vie. Sachez que Dieu est Dieu et qu'il ne change pas. S'il a fait périr tout un peuple au désert pour leur incrédulité, sachez que le péché lui déplaît encore, bien qu'il a donné son Fils pour nous racheter. Alors marchons en ce sens, ne dérogeons pas du but fixé, et craignons sa colère et son jugement. Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Seigneur, pardonne-nous, car ce monde essaie de nous détourner de toi. Ce monde et ses attirances obscurcissent les cœurs mal affermis par le manque de connaissance de toi et de ta volonté. Envoie des ouvriers dans ta moisson pour sauver les âmes, pour ramener les brebis qui s'écartent et ceux que tu as appelés pour ton royaume. Ô Père, je t'ai prié au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.